Tout d'abord, je tenais à saluer l'organisation de cette rencontre parce que c'est un appel quelque part à lutter contre le morcellement en fait, des luttes antiracistes auxquelles on assiste en fait, aujourd'hui. Et ça ne fait pas vraiment du bien pour les luttes pour l'égalité. Donc c'est vraiment un appel auquel moi-même personnellement, et puis aussi Saphir News, souscrivons totalement. La ligne éditoriale en fait, de Saphir News, elle est fondée sur plusieurs valeurs, parmi lesquelles, celle qui va nous intéresser en tout cas dans cette rencontre, c'est le pluralisme. Et nous, on a vraiment à cœur en fait, de promouvoir le pluralisme tant au sein de la société française qu'au sein des communautés, et notamment au sein des minorités musulmanes. Donc nous, notre travail il va consister, entre autres, à visibiliser donc les réalités dans lesquelles vivent donc nos concitoyens de confession ou de culture musulmane, et aussi souligner la diversité des opinions et des pratiques ou des non-pratiques parmi ce que l'on appelle les musulmans. Donc les réalités, elles sont plurielles, et parmi ces réalités, il existe les homosexuels musulmans. Donc nous, on considère à notre titre qu'il n'y a aucune question qui est taboue. Donc c'est tout naturel en fait, qu'on va évoquer ces sujets. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'émergence en fait, de homosexuels musulmans de France dans les années 2009-2010, donc on en a parlé, et en fait, plus que d'en parler, en fait, on a tendu le micro en fait, à son fondateur pour qu'il puisse expliquer sa démarche et lui permettre de pouvoir bénéficier en fait, de l'espace des débats afin qu'il puisse parler de la question des LGBTQI et de la question de l'homophobie, mais pas que, parce que les homosexuels n'ont pas vocation à parler que d'homosexualité, tout comme les musulmans n'ont pas vocation à parler que d'islam. Donc c'est important aussi pour eux qu'ils parlent de tous les sujets en fait, d'intérêt pour eux.